Je vais te donner mon avis sur la question de est-ce que on doit rester amis si tu veux. Tu as une relation avec un mec, ça se passe plus ou moins bien. À un moment donné, il sait plus trop où il en est, il décide de rompre et il te dit cette fameuse phrase si tu veux, en tout cas c'est ce que je souhaite, on peut rester amis. Et toi, en fait, tu te prends ça en face de toi et tu dis mais je fais quoi de ça quoi, tu vois. Donc, je suis quitté et en plus, il me demande éventuellement d'être ami. Donc la première chose que je veux te dire moi pour la partie analyse rapide du truc, c'est que dans la majorité des cas, quand un gars il te dit mais si tu veux on reste amis, c'est que par défaut, c'est la solution on va dire un peu de communication bateau et basique pour, si tu veux, atténuer, édulcorer ou alléger la potentielle souffrance qu'il te fait quand il t'annonce qu'il te quitte. Quand tu reçois ça en plein la figure, il peut y avoir forcément, selon le niveau d'intérêt, d'attraction et d'intensité émotionnelle que tu avais dans cette relation, eh bien ça peut plus ou moins te toucher. Maintenant, quand il pose ça, en fait, il pose un cadre particulier. Le cadre, c'est moi et toi, amis. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Des solutions par défaut de ton côté qui peuvent intervenir, c'est au fond, j'ai tellement envie de garder la relation que je suis prête à accepter ce cadre-là. Quand je dis j'ai envie de garder la relation, c'est j'ai envie de m'attacher à un espoir qu'une relation sentimentale, non amicale, sentimentale est possible prochainement. Donc, par défaut, si tu veux, je redescends d'un étage et je suis prêt à accepter la relation amicale, même si ce que je veux, c'est sentimental de qualité. Ok. Si je vais dans cette solution, c'est le choix le plus souvent qui est effectué, donc tristesse plus acceptation de la relation amicale proposée. Ce que je fais, et là c'est mon avis, je me mets dans la merde clairement. Je te le dis pourquoi, parce que en revenant sur le fait que dans la majorité des cas, c'est une solution par défaut qui propose, mais en fait c'est pas vraiment une solution, c'est juste une manière de communiquer parce que j'ai pas envie de faire du mal, mais il veut pas être ami vraiment, parce que si on s'arrêterait là et on dirait mais comment tu définirais, parce que c'est la question que je te propose d'y poser dans ces moments-là éventuellement, si tu arrives à être détendu et détaché émotionnellement, ce qui n'est pas gagné, de lui poser la question, mais comment tu définis une amitié, que je comprenne bien justement le cadre de l'interaction que tu nous proposes, parce que c'est ça, si tu veux vraiment être au clair et avancer positivement, c'est vraiment, en gros, pour toi, c'est quoi l'amitié? Et là, en fait, l'idée, si tu veux, tu lui renvoies, en fait, le masque, ce qu'il voulait cacher, d'accord? Tu lui renvoies devant lui pour qu'au fond, pas d'un mode agressif, mais d'un mode, ok, moi, je suis pas contre une relation amicale, mais c'est quoi pour toi l'amitié? Et en gros, ça va lui demander, lui, de faire face à son truc, d'accord? Et là, ça va être déjà plus intéressant si tu commences à discuter dans ce sens-là. Mais pour revenir sur la partie analyse, si toi, tu rentres dans une phase où, oui, je suis dans l'acceptation par défaut donc de la relation amicale proposée, qui est encore une fois une fausse proposition, eh bien, je vais rentrer dans une cadre de relation qui est complètement fictif. En fait, on va commencer à créer du vent. C'est-à-dire que toi, tu vas te mettre dans ce cadre-là de façon consciente et surtout inconsciente, et tu vas te comporter comme une femme qui était amie de lui, alors qu'au fond, il y a un mensonge déjà à souligner personnel, un mensonge émotionnel, un mensonge intentionnel. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, tu me coupes si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, ça peut bien sûr arriver, mais dans la majorité des cas, tu n'as absolument pas envie d'être ami avec lui sur ce qu'on peut définir dans tes critères de l'amitié. Tu n'as absolument pas envie d'être ami avec lui et tu lui dis que tu as envie d'être dans cette case-là. Donc, jouer le rôle de l'ami. Donc, t'imagines là où on est si tu me suis le schéma, je veux pas un truc, mais j'accepte ce truc. Donc, je suis en train de me mentir, je suis en train de lui mentir. Donc, base de la relation amicale extrêmement friable. Lui, il veut absolument pas d'amitié non plus, il veut juste peut-être faire une pause, se détendre ou carrément arrêter la relation parce qu'il n'est pas intéressé. En tout cas, peu importe ses raisons, il se retrouve ici. Donc lui, il dit un truc qu'il veut pas, toi, tu te rentres dans un truc qu'on veut pas, c'est-à-dire que vous posez le cadre d'une nouvelle relation qu'absolument personne ne veut et vous allez jouer le rôle. Je veux jouer le rôle de l'ami et moi je fais semblant à être l'ami. Donc en gros, ça me fait chier d'aller discuter dans ce genre de discussion et moi j'aime pas ça parce que moi je crois que ça c'est une stratégie de reconquête qui va être efficace parce que c'est peut-être la seule que je connais ou que je me sens capable de faire encore une fois par défaut. Donc tout le monde, lui, toi, allez jouer en mode solution par défaut et au fond, toi c'est ta stratégie de reconquête qui complètement, eh bien, has-been, quoi, qui fonctionne plus. Et lui, il est en mode, je sais pas, j'ai dit ça parce que, voilà, je savais pas trop comment dire la vérité, si tu veux. Et maintenant, je me trouve empêtré dans ma propre connerie et je sais pas trop comment jouer de ça. Ce qui va faire quoi comme type d'interaction? Eh bien, lui, qui va être en mode, voilà, il répond plus, et quoi, il envoie pas de message, il est tranquille. Et toi, qui va lui
commencer à lui parler en mode ami normal, etc. Ah, ça va ton boulot, tu vas bien, et ta famille, ouais, ta fille, je l'ai vue là au centre éducatif, au centre aéré, ouais, sympa, ça fait plaisir. En fait, on va rentrer dans ce truc-là et il va y avoir une sorte de malaise, tu vois, une sorte de malaise général qui va se créer et tout ce monde fictif finalement que personne ne veut nous entraîne à nous regarder finalement un peu comme des, excuse-moi du terme, un peu des abrutis qui savent pas trop comment se sortir de ce propre piège dans lequel on s'est mis, alors que finalement, en revenant en arrière si tu veux, et en te disant tiens, si je vois que ça fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais faire, et justement revenir à le mettre en face finalement de ce qu'il propose, simplement en lui questionnant sur comment il voit l'amitié, comment il la définirait avec moi, parce que je suis ok d'étudier sa proposition, mais juste que je veux la comprendre, tu vois. Et comme tu fais une action qui est complètement différente, originale, qui est hors norme, forcément tu auras un résultat qui est complètement différent, c'est-à-dire ça t'apportera des réponses qui te permettront d'en savoir plus sur sa vraie intention et surtout sur si toi tu acceptes en consultant ta propre vérité, ce que tu veux, tes besoins, tes objectifs, si tu acceptes cette proposition selon les critères, et si c'est le cas, tant mieux, au moins vous allez créer donc un nouveau cadre, une nouvelle relation, peu importe comment elle sera définie, amicale, je ne sais quoi, peu importe finalement les termes précis, mais en tout cas, le nouveau cadre de cette relation sera plus proche de ta vérité, plus proche de sa vérité, et potentiellement, donc ça va créer un socle beaucoup plus solide que ce truc bancal et friable là sur du sable mouvant qu'on a mis en place. Tout ça parce que on a accepté une solution par défaut, comme si, tu sais, on répétait ce qu'on avait appris à l'école. Alors, quand une relation sentimentale me plaît pas, je dis que je veux une relation amicale, comme ça permet à l'autre de se détendre et il n'y a pas de problème. Non, ça fonctionne plus. Il faut arrêter le mode scolaire, le mode un peu académique. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour vous, et c'est même à un niveau plus global, c'est pas bon pour la stabilité et l'équilibre, j'ai envie de dire, des relations entre les êtres humains. Donc le message simple à retenir dans cette vidéo, c'est la pire stratégie de reconquête avec celui qui vient de me quitter, c'est d'accepter une fausse amitié avec lui.